Bonjour à tous, marcheuses et marcheurs, joueurs et joueuses. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto complet sur Gas Hero. Après les combats, pour faire des combats, pour avoir des personnages et tout ça, il faut bien faire du commerce. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est l'auction, les enchères et la marketplace. On va commencer de suite sur le fonctionnement des enchères, de la maison des enchères. Vous en aurez une dans votre guilde, la guild auction, et une dans votre district. Très facile à comprendre. Celle de la guilde, il y aura tous les clans qui y auront accès. Celle du district, il y aura toutes les guildes qui y auront accès. C'est-à-dire 9 fois 81 personnes. Je peux vous dire que ça fait vachement de monde. Ici, il y a quand même déjà au minimum 81 personnes qui vont se battre un peu tout ce qu'il y a ici. Faut essayer du moins quand on a une guilde complète, quand on a des clans qui sont soudés, il faut essayer de se jouer entre nous, de se proposer des solutions de qui prend quoi. Mais des fois, on peut voir que l'esprit humain prend le dessus et putain, moi j'ai absolument besoin de ça, même s'il l'a réservé, il me le faut, je vais tenter une auction. Et ça passe pas souvent et ça crée un petit peu des tensions aux sources d'un clan. Pour cela, on va commencer par regarder la Guild Auction House. On va cliquer dessus et ici, vous aurez le panneau d'affichage quand vous arriverez dans la Guild Auction House. Vous aurez la possibilité d'enchérir sur 9 enchères qui peuvent être diverses et variées. On voit des armes, des capsules d'ADN, des capsules de héros, de l'expérience, mais aussi des fragments d'animaux. Et ça, la poudre, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, Reforging Dust, ça sert à reforger une arme. Reforger une arme, ça sert à quoi? Ça sert à lui réinitialiser ses pourcentages de dégâts, ses attributs, pour essayer d'en avoir des plus hauts, mais on peut aussi en avoir des plus bas. Mais euh, on peut ne pas garder l'effet de reforgement, ça c'est un petit peu cool, c'est sympathique. Dans une auction house, on a des levels que vous voyez en haut à gauche. Ici, elle est level 2, mais pour atteindre un level, il faut passer des niveaux, il faut passer des quêtes qui se remplissent quand même avec tout le monde, parce que c'est quand même vraiment des grosses quêtes. Ici, on peut voir que la force totale de la guilde, il fallait qu'elle soit à 4000. Ça, c'est rempli. C'est quand même pas chose très facile. Et ensuite, on voit cumulative trading volume. Il en faut 3000 GGMT. GGMT, je vais expliquer ce que c'est. Ce sont des GMT qui sont lock pour faire les level up et les enchères. Et on va vous montrer comment on transfère les GMT normaux en GGMT. Ça, c'est très compliqué, il n'y a rien de grave, il ne faut pas stresser. Et des GGMT peuvent revenir en GMT dans votre wallet. Et ici, on voit qu'on n'y est pas du tout. Pourquoi passer des levels? Eh bien, en passant des levels, on a des trucs bien plus sympathiques. Au début, je peux vous assurer qu'on n'avait pas ce genre d'enchères. Là, il y a beaucoup plus d'armes avec des beaucoup plus gros volumes d'un coup de schéma d'armes. Ici, on en a 60. Le max que j'avais vu passer une fois, et je l'avais vu une fois passer, c'était un 80 schémas d'armes quand on était level 1. Et c'est sur une semaine que j'ai vu ça. Et troisième point, sur le guide des enchères, qu'on va dire, euh, les enchères, vous voyez, il y a end in 4h32 minutes. Oui, les enchères ne sont pas infinies. Elles vont se finir au moment des recharges d'énergie. Si vous vous rappelez bien, c'est 1h du matin, 7h du matin, 13h et 19h. Les enchères termineront à ce moment-là. Et ensuite, il y aura 1 heure de battement pour voir qui c'est qui a gagné quoi. Ici, je ne peux pas vous montrer vu que l'enchère est en jeu. Mais en fait, à 13h, vous allez avoir tous les GMT qui seront bloqués, des gens qui ont enchéri et ceux qui ont gagné l'enchère. Et pendant 1 heure, vous n'aurez pas tout de suite de votre récompense. Vous allez devoir attendre 1 heure et acquérir votre récompense. Et au bout d'une heure, on va relancer une enchère. Du coup, les enchères durent 5 heures à la place de 6 heures. 1 heure de battement et 5 heures d'enchère, c'est-à-dire quand on a une enchère qui se finit à 13 heures, la prochaine redémarre à 14 heures pour se finir à 19 heures. Et ainsi de suite. Ici, nous sommes sur le District Auction House. Si vous ne voyez pas où c'est là dans le district et on se retrouve sur le gros bateau. Tout à l'heure, c'était un petit campement. Là, c'est un petit campement. Là, c'est un gros porte-conteneur. Vous voyez un peu la différence. C'est pour imaginer un petit peu la différence. Et vous voyez que les récompenses sont beaucoup plus élevées. On a de l'ADN uncommon,
On a 100 fioles d'XP, on a 6 capsules héros, c'est un peu des trucs énormes, pas faciles à avoir. Du coup, là, je vais pas m'y attarder dessus, ça a le même fonctionnement, c'est juste que les heures sont différentes. Ici, on peut voir que ça se termine dans 30 minutes. J'ai pas exactement les heures du district house en tête, mais elles sont un tout petit peu en décalé de la guild house. En conclusion, pour le marché Gas Hero, il y aura la guilde et le district auction pour faire des enchères et le market pour aller faire des affaires, pour aller acheter in marketplace. Vous l'aurez compris, du coup, pour ceux qui ont accès à la guild house, ce sont les 9 clans qui sont présents à l'intérieur de la guilde. Pas d'autres clans ne pourront avoir accès à votre enchère. Elle sera différente pour chacune des guildes. Et exactement pareil pour le district. Seules les 9 guildes qui sont présentes avec les 9 clans à l'intérieur de chaque guilde auront accès à la district house. Par exemple, Paris, je suis à Paris, l'autre district n'aura pas accès à notre district house. Ça sera différent pour chaque. Voilà, j'espère que vous aurez, du moins que ça sera clair pour vous pour les enchères. Et on va aller voir les GMT, comment ça se passe. En petit aparté de la vidéo, ça ne concerne pas le commerce, mais j'ai réussi à obtenir des petits de poudre de reforge pour les armes. On va tout de suite les utiliser et voir ce que c'est, à quoi ça sert. C'est un petit peu à part, mais on va voir à quoi ça sert. C'est quand même assez utile. Je trouve que c'est super sympathique. Ça a un peu, on va dire, comme des genres de gemmes, mais différentes parce que ça permet de faire pump nos armes. Ça dépend si on veut garder ou pas. C'est un petit peu différent, du coup, c'est sympathique. On va voir, du coup, en fait, les poudres, vous voyez, juste ici, ça sert à reforger une arme, à lui faire changer ses statistiques. On voit qu'ici, les statistiques, elles sont pas fifoles. 5,60, 5,74. Ici, le plus bas, c'est 5,40, 5,40. On est vraiment pas fou. Et ici, c'est 7,67 qu'on a, et le plus bas, c'est 7. Du coup, je pense que c'est assez intelligent d'aller reforger tout ça, et on va en utiliser une tout de suite. Mais l'avantage, c'est qu'on va voir quand on va le faire. Bon, ça coûte des GMT. Là, dans ce cas-là, non. Mais quand on va monter en rareté, oui, ça va coûter des GMT. Et si on le fait plein de fois, il me semble. Là, on voit, waouh, le truc, 10 fois mieux. On voit que ça nous coûte, soit on garde l'ancien, soit on prend l'amélioration. Là, bien sûr, on va prendre l'amélioration. Et vu qu'on en a deux, on va se retenter. On a quand même pris 15%, on a pris le double en défense. C'est quand même incroyable. Du coup, je pense qu'on va quand même essayer de retenter juste pour le fun, pour le jeu. Mais on verra. J'aimerais bien avoir un 18. 18 de défense, et après je m'en fous un peu du reste, peut-être un peu d'attaque vu que c'est une attaquante qui l'a, mais on va voir. Attention. Ok, ça on va pas le prendre, on va utiliser Use Now, on va prendre celui qu'on a déjà, c'est très bien. Moi je préfère garder ma défense parce que malheureusement j'ai utilisé une épée sur un damage qui joue en front, et du coup c'est pas très bien, mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas, c'est pas grave. Et maintenant, on va aller voir comment transférer ces fameux GGMT. On va aller direct dans le wallet, en haut à droite, là où on a les GMT. Et vous voyez, en fait, la petite spécificité, c'est que ici, il y a un genre de petit logo un peu cadenas ou infini. En fait, c'est pour être dans la auction house. Ça sert aussi pour level up nos héros, parce que si on regarde, si on va dans troupe, on clique sur ce héros, parce que c'est le dernier qui me reste à level up, quand on passe au level 10 et au level 20, il faut utiliser un GMT. Et là, vous voyez, c'est bien le GGMT. J'en ai un en stock. C'est pas du GMT normal. Hop. Vous voyez ici, on aura du Matic. Ici, c'est le portefeuille testnet de la bêta. Du coup, c'est pas un portefeuille réel. Et du coup, pour transformer nos fameux GMT en GGMT, en fait, c'est tout simple. Il va falloir venir ici, il va falloir faire lock. Et bon, là, j'ai pas de GMT suffisant, mais en fait, vous allez bloquer, si vous voulez, des GMT pour les enchères. Ça veut dire, en fait, vous aurez votre petit portefeuille pour aller faire vos petites enchères, qui sera différencié du GMT que vous aurez ici, le GMT normal. On voit, il n'y a pas de logo différent. Bon, là, j'en ai 0. On peut transférer à d'autres wallets comme dans Stepen, comme dans toutes les applications. Et par contre, quand vos GGMT sont lock, il est possible de unlock. Ça, no soucis, faut pas avoir peur faut pas se dire merde, j'ai lock trop de GMT, je suis bloqué. Non, c'est juste que bon là, en bêta, ça prend un petit peu longtemps, ça prend 5
à peu près 5 minutes de transférer des GMT à des GGMT. Dans la vraie version, je pense que ça prendra un peu moins de temps, mais on verra. Pour vous dire, regardez, ici par contre, quand on est sur la marketplace, on peut voir que les GMT, là, c'est des GMT normaux, c'est pas des GGMT. Ensuite, nouveau point, on va parler de la vente de héros, la vente de NFT en général dans l'application Gas Hero. La vente de héros, la vente d'armes, la vente de pets et la vente de fragments. Pour vendre un héros, un pet ou une arme, il ne faut pas qu'il soit en jeu. C'est-à-dire que sa barre ici ne soit pas consommée, la lifespan. La lifespan. Du coup, ici, on voit que c'est pas possible de le vendre. En fait, il faut pas qu'il ait commencé à prendre des radiations. Je rappelle, les radiations, c'est quand on met le héros en combat dans l'univers de Gas Hero, dans le monde que c'est Gas Hero modifié par l'intelligence artificielle, blabla, blabla, blabla. Les héros prennent des radiations pour aller combattre et du coup, meurent petit à petit. Du coup, ici, je ne veux pas vendre de héros. Par contre, si on se rend vous voyez que ici, là, j'ai craft un baby panda. Je voulais craft un baby crabe ou un baby dragon. Bien sûr, j'ai eu le baby panda, le seul que je voulais pas. Bon, il y avait le bébé arbre, mais même le bébé arbre était intéressant parce que j'ai un héros qui le préfère. Bon, là, pas très grave. Ici, vous voyez qu'on a trois petits boutons ici, transfert, normal. Ici, on a lock. Et ça, c'est ça que je vous parle. Lock, c'est pour le mettre en jeu. Du coup, dès qu'on fera lock, on ne pourra plus l'utiliser, on ne pourra plus le vendre. Il sera accroché à un personnage et quand on accroche une arme ou un pet, on ne peut plus le décrocher de personnage. Du coup, quand le personnage meurt, tout ce qui est pets et tout, ça meurt et on les a plus. Et ici, du coup, liste pour mettre en vente, on met son petit prix de GMT. Ici, moi, je veux le vendre 19 GMT. Et quand je vais vouloir vendre, comme ici, je vais faire liste et je vais mettre mon prix et je vais avoir un petit peu un récapitulatif des fees qui se lève à 6% comme on a, il me semble, sur Stepen. Il s'avère qu'on a des fees un petit peu différents qui vont aller à différentes personnes. Pour les héros de Genesis, par exemple, je sais que les créateurs reçoivent 2% parce que j'en suis un, du coup je m'y intéresse un petit peu. On recevra 2% quand notre héros sera vendu. Et on arrive à la fin de notre petit tuto de l'économie de Gas Hero, des marchés, des enchères, de tout ce qu'on a à savoir pour commercer sur Gas Hero. J'espère qu'il aura été assez qualitatif, que vous aurez bien compris le maximum de choses. On abordera la prochaine fois certainement la notion de force de notre profil. On peut voir par exemple ici Barkman qui a 115 de force, c'est différent. Et on verra quelques petites astuces, quelques petits tips pour augmenter sa force et aussi comment on augmente son palier d'énergie parce que palier d'énergie, ça nous fait qu'on peut farmer plus qu'on peut faire plus de combats et du coup farmer plus d'objets, ce qui peut nous enrichir pour Gas Hero et ce qui sera sympathique d'avoir le plus d'énergie, comme ça on pourra passer le plus de temps à jouer et à faire nos combats. Sur ce, j'espère que ça vous a plu et bonnes affaires à vous. Ciao, ciao.